Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous avons aujourd'hui un système d'équations trigonométriques. Donc ici, on a un A qui appartient à moins pi et le système est défini par x sinus de A moins y cos de A qui est égal à 0 et x cos de A plus y sinus de A est égal à 0. Donc pour le résoudre, nous avons trois méthodes différentes. On peut utiliser une première méthode qui sera une méthode évidente par observation, qu'on va regarder tout à l'heure, une deuxième méthode par élimination et une troisième méthode en utilisant le déterminant du système. Donc pour la méthode par observation, ici, il suffit simplement de regarder. Donc là, on a un 1, ici, et là, on voit qu'on a un x multiplié par cos de A et un y multiplié par sinus de A. Or, on sait qu'il y a une relation trigonométrique qui nous dit que si on prend le cos carré de A plus le sinus carré de A, on sait que c'est égal à 1, raison pour laquelle j'ai dit que c'est une méthode par observation. Donc là, on va vérifier est-ce qu'on peut avoir un x et un y pour obtenir cette relation-là. Donc là, comme on a un cosinus, naturellement, on va prendre x comme étant cosinus. Donc là, en prenant le x comme étant le cos de A, on aura cos de A, ici aussi cos de A, donc autant pour cos de A, plus le y, on va le prendre naturellement comme étant le sinus de A, donc on aura sinus de A, là aussi sinus de A. On sait que cette relation-là est égale à cos carré de A plus sinus carré de A est égal à 1, donc ça vérifie bel et bien l'équation. Là aussi, pareillement, comme on a un x sinus de A moins y cos de A, là, on va prendre les mêmes valeurs de x et de y. Donc, comme ici, x, on avait pris le cosinus, et là, le y, on avait pris le sinus, on va faire pareil pour cette relation qu'on peut appeler étoile. Et donc, dans étoile, en prenant x comme cos de A, on aura cos de A sinus de A moins le y qui est égal à sinus, donc sinus de A cos de A. On va utiliser donc la commutativité de l'addition ou bien de la multiplication même, donc cos de A sinus de A moins cos de A sinus de A. On sait que là on a deux termes qui sont égaux, donc la différence est égale à 0. Ça vérifie bel et bien l'équation. Donc ici on peut dire que notre S est égal à cos de A, c'est-à-dire le x, on a cos de A, et le y est égal à sinus de A. Ou bien même on peut dire simplement donc x égale cos de A, vu qu'on cherchait les x et les y est égal à sinus de A qui vérifie le système d'équation. Maintenant pour la deuxième méthode par élimination, on va réécrire notre système. Donc ici le système, on a x sinus de A moins y cos de A est égal à 0. Et là, on a x cos de A plus y sinus de A qui est égal à 1. Donc la méthode par élimination, ce qu'on va faire, on va regarder ici, on a un signe moins et là, on a un signe plus. C'est-à-dire qu'on a deux signes qui sont opposés. Et vu qu'ici, on a un terme y cos de A et là, le sinus de A, ce qu'on va faire, on va essayer d'éliminer cette expression-là. Et pour pouvoir éliminer l'expression en faisant une addition ici, donc on va essayer d'avoir le même terme ici pour le y cos de A et le même terme ici aussi pour le y sinus de A. Donc ce qu'on va faire, on va multiplier naturellement ici par sinus et là on va multiplier par cosinus pour avoir un y cos sinus et là aussi un y cos sinus. Donc là en multipliant par ici sinus de A sur la première ligne et cos de A sur la deuxième ligne par multiplication, on aura ainsi donc un autre système où on peut l'écrire de cette manière-là. Donc ça sera un x sinus de A multiplié par sinus de A, ça va donner un sinus de A au carré, moins y cos de A et le sinus de A qu'on vient de multiplier ici est égal à le 0 aussi, on va le multiplier par sinus. Donc la multiplication, c'est sur toute cette ligne-là. Pareillement aussi pour la deuxième ligne, on aura un x. Donc là, on a un cosinus et là aussi, on a un cosinus. Donc ça va donner un cos carré de A plus maintenant, là, on a un y sinus de A et cos de A. Donc on aura un plus y cos de A, sinus de A. Et comme la multiplication est sur toute la ligne, on va multiplier aussi le cos de A par 1. Donc là aussi, ça va donner un cosinus de A. Arrivé à cette étape, on va faire maintenant l'addition de notre système. Donc là, on va faire le plus que j'avais dit tout à l'heure. Donc là, on sait qu'en fait, on aura une élimination de ces termes-là. Le y cos de A sinus de A et le y cos de A sinus de A va s'éliminer. Maintenant, il va nous rester un x cos. Donc on va réécrire le sinus carré de A plus le x cos
carré de A est égal à 0 plus le cos de A. Donc là, en factorisant par x, on aura x facteur de cos carré de A plus sinus carré de A qui est égal à cos de A. Or, on sait que cos carré de A et sinus carré de A plus sinus carré de A est égal à 1. Donc, on a ici x qui est égal à cos de A. Donc, ce qu'on avait trouvé ici, en faisant la méthode par observation, donc on avait trouvé x qui est égal à cos de A. Pour trouver le y, on peut utiliser une des deux équations, c'est-à-dire on peut utiliser la première ligne comme la deuxième ligne pour la première ligne. Donc la première ligne de notre système d'équation, on peut l'appeler 2 étoiles. Donc sur 2 étoiles, on prend une autre couleur. Donc là, on a x sinus de A moins y cos de A est égal à 0. Donc il suffit simplement de remplacer la valeur de cosinus par sa valeur. Donc là, on aura ainsi x, donc qui est égal à cos de A, on aura cos de A multiplié par sinus de A moins y cos de A est égal à 0. Si on veut, on peut transposer comme on peut factoriser par cos de A, donc le transposer sera beaucoup plus simple. Ici, on a un cos de A multiplié par sinus de A qui est égal à y cos de A. On peut simplifier par le cosinus vu que le A appartient à moins pi, donc on peut bel et bien diviser par le cos de A, et là on aura donc notre y qui sera égal à sinus de A. Donc là, en remplaçant la valeur de x, on parvient en fait à trouver maintenant la valeur de y qui est égale à sinus de A, et ce qu'on avait trouvé aussi, donc en faisant uniquement la méthode par observation. Maintenant, pour la dernière méthode qui est la méthode par le déterminant, donc au fait, le déterminant de ce système, on peut le trouver facilement. Donc, il suffit simplement de regarder la manière dont on a écrit le système. Ici, on a x cos de A, y, donc sinus de A. Là, le déterminant, donc on aura D, qui sera égal à cosinus de A pour notre système, sinus de A, et là on aura un moins cos de A, là on aura un cos de A, et là un sinus de A, et donc en calculant les déterminants, on aura cos carré, donc plus sinus carré, on va faire la somme de cela, moins l'opposé, donc on aura un sinus carré de A plus cos carré de A qui est égal à 1, comme le déterminant est égal à 1, donc le système admet une unique solution, donc qui est le couple x, y, et donc le x, on aura ainsi 0, 1, vu que notre système, donc la manière dont on peut réécrire ici le système pour mieux voir, donc le système c'est x sinus de A moins y cos de A est égal à 0, et le x cos de A plus y sinus de A qui est aussi égal à 0. Donc pour le x, ainsi on aura, là c'est égal à 1, autant pour moi. Donc pour le x, on aura 1, 0 moins cos de A, et là on a le sinus de A, et donc en faisant le produit croisé avec le signe moins, ici on va trouver un cosinus de A, donc là ça va nous donner un 0, et là le moins multiplié par 1 avec le moins qu'on va multiplier par le déterminant, on va trouver un cosinus de A. Le y également, donc on aura un sinus de A cos de A, et là aussi on aura un 1, 0, donc là on va faire le produit croisé, le sinus de A multiplié par 1 et le moins le cos de A multiplié par 0 qui va donner un sinus de A. Donc par ces trois méthodes, on vient de déterminer donc les valeurs de notre système d'équations trigonométriques. Donc vous pouvez essayer de regarder avec d'autres systèmes d'équations trigonométriques comment, avec ces trois méthodes-là, par observation, par la méthode, disons, par substitution et la méthode par déterminant, d'essayer de trouver maintenant les solutions d'un système trigonométrique.